Aujourd'hui, on se retrouve pour le SCP-30. On se retrouve à la fin. SCP-30. Classe sûre. SCP-30 semble être un humain glabre, asexué, au teint gris, mesurant 71 cm de haut et pesant 12 mètres et 70 kg. Ses yeux bleus solides sont dépourvus d'iris et de paupières. SCP-30 reste actif tant qu'une source de lumière de 15 lumens ou plus est située dans un rayon de 1,5 m en l'absence de lumière. SCP-30 devient inerte, perdant apparemment conscience et ne montrant aucun signe de vie extérieure. Après 5 à 10 secondes de réexposition à la lumière, SCP-30 redevient actif, semblant sortir d'un léger sommeil qui était sa période d'inactivité. SCP-030 ne semble pas nécessiter ces périodes d'inactivité à l'instar d'un humain qui nécessitait le sommeil et a exprimé le désir de rester actif aussi longtemps que possible. L'analyse biotopsique de SCP-30 reste non concluante, bien que des argiles une structure dans la trace de mandragore, de soude, du mercure et du sang humain ont été trouvés dans chaque échantillon prélevé. SCP-030 a exprimé qu'une exploration chirurgicale complète pour déterminer son fonctionnement existant. Ce fonctionnement pourrait potentiellement mettre fin à son existence. Les échantillons prélevés sur SCP-030 ne se régénèrent pas et l'échantillonnage est actuellement interrompu pour préserver son intégrité. Bien que SCP-030 puisse être endommagé, il ne semble pas ressentir la douleur et remodèlera simplement toute portion de son anatomie ayant subi une déformation. Notamment, SCP-30 ne peut pas être directement remodelé par des mains humaines pour altérer sa surface. SCP-30 ne pratique pas la respiration, ne requiert aucune substance alimentaire et ne produit aucune déjection. Cependant, il fait parfois la demande irrégulière d'un bain. SCP-30 fait référence à lui-même en tant que Ariel et demande généralement au personnel de faire de même. Les questions concernant la création et les créateurs de SCP-30 ont pour réponse routinière la même association vraisemblablement récitée par cœur. On m'a demandé d'oublier cette information terriblement navrée. SCP-30 récite cette réponse sur le même ton et dans la même cadence à chaque fois qu'on lui est posé une question concernant ses origines ou son créateur. SCP-030 fut découvert aujourd'hui lors d'une fouille archéologique importante au London Mortoban District, sujet à la construction planifiée d'un parking pour voitures. Il est enterré approximativement 2,7 mètres en dessous du niveau de la rue, contenu dans un petit sarcophage de pierre. Le sarcophage ne portait aucune inscription ou symbole et fut présenté être le cercueil d'un enfant décédé, car des tombes supplémentaires furent découvertes dans la zone de fouille. Le couvercle du sarcophage fut brisé lors de l'excavation, exposant SCP-30 à la lumière du jour. SCP-30 passa alors dans son état inerte à un état d'inactivité casuelle dans l'espoir de quelques secondes, déclarant bonsoir à l'équipe de reconnaissance du Grand Londres de la Fondation. Bonsoir à l'équipe du chantier rassemblée. Un nombre des forces en reconnaissance du Grand Nombre de la Fondation SCP fut convoqué en quelques heures et prit le spécimen en charge sans résistance. Le faible nombre de témoins fut administré et des amnésiques et relâchés. Procédure de confinement spéciale. SCP-030 doit être maintenu au site 17 au sein d'une cellule de confinement pour humanoïdes modifiés. Des adaptations mineures pour accommoder la cellule à sa stature non sont requises, telles qu'une table de travail et une chaise à échelle appropriée. L'éclairage de la cellule pourra être altéré à la demande de SCP-30 jusqu'à un maximum de 2000 lumens via un simple variateur de lumière. Dans le cas où il serait nécessaire de rendre SCP-30 inerte, le personnel pourra éteindre l'éclairage grâce au variateur extrême et tirer des rideaux intégralement opaques si besoin. L'équipement standard de vision nocturne est disponible pour l'observation de SCP-30 dans son état inerte. SCP-30 est en mesure de demander du matériel pour sa recherche personnelle tous les 90 jours. Tout matériel ayant fait l'objet de la requête précédente doit être récupéré et détruit préalablement à la livraison du nouveau matériel. Tout matériel doit être évalué et scanné par les personnels de recherche et de sécurité. SCP-030 doit être privé d'accès et toute œuvre ou texte scientifique moderne
et les œuvres de fiction autorisées à SCP-30 se limitent à celles produites antérieurement à 1623-CE pour préserver l'intégralité de sa connaissance innée. Le personnel souhaitait s'entretenir avec SCP-030 par écrit devra déposer une requête formelle auprès du chercheur superviseur en fonction. Toute correspondance doit être conservée. Le personnel souhaitant s'entretenir avec SCP-30 en personne devra soumettre une requête formelle à l'administration du site. Au moins 30 jours au préalable de leur date de consultation choisie. Tout entretien doit être enregistré et conservé. Le personnel de recherche senior peut demander à SCP-30 d'être temporairement retiré de son confinement pour un maximum d'une heure pour fournir un aperçu observatoire en présence de matériel au cours d'événements non restreints au sein du site 17. SCP-30 ne doit quitter l'enceinte de confinement du site 17 sous aucun prétexte. Les demandes doivent être remises en personne au personnel de l'administration et de sécurité du site au moins 30 jours au préalable de leur date d'observation hors cellule choisie. Tout événement d'observation hors cellule doit être enregistré et conservé. SCP-030 a été équipé d'un dispositif de suivi à distance. Sa position dans l'enceinte du site 17 peut donc être déterminée avec précision à tout moment. Voilà les amis. J'espère que cette vidéo sur le SCP-030 vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications et à liker toutes mes vidéos. Surtout